Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonne année à tout le monde. Que cette année soit une meilleure année pour nous tous. Dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler quels sont les signes ou qu'est-ce qui te montre que cet homme est prêt pour une relation sérieuse. Des fois, tu peux tomber sur un homme qui est encore là en train de se chercher, il n'est pas dans une relation sérieuse, il veut d'abord prendre son temps. Ou il y a une personne qui veut déjà d'une relation sérieuse, mais toi, tu ignores. Tu te demandes, est-ce que le fait qu'on est ensemble, est-ce qu'il veut d'une relation sérieuse? Est-ce qu'il ne veut pas? Est-ce que... Donc, on va parler de quelques signes dans cette vidéo. Mon nom est Bélia, j'espère que vous allez bien. Dans cette chaîne, je partage mon expérience personnelle en tant que femme mariée, maman, grande sœur et businesswoman. Si cela vous intéresse, je vais vous demander de prendre place dans cette chaîne. Je citais 7 dans cette vidéo. Les signes que je vais citer, il peut y avoir une personne qui va dire j'ai vu ces signes-là, mais à la fin, il a seulement joué avec moi. À la fin, ça n'a pas été une relation sérieuse. Je veux expliquer au moins 2 points à la fin à toi qui peut-être se pose cette question-là ou à toi qui va te poser cette question-là. Le premier signe qu'un homme est prêt pour une relation sérieuse, il aimerait vraiment être dans une communication avec toi. Et il te ghoste pas. Comme j'ai parlé dans une de mes vidéos, ghoster, c'est quand un homme, il vient, il est avec toi un moment, il disparaît. Après, il revient encore. Après un moment, il disparaît, il revient, il te donne des excuses. Il te dit tout ce que tu veux écouter. Puis après, il disparaît. C'est pas un homme qui te ghoste. C'est un homme qui est prêt à te parler. C'est un homme qui est prêt à faire des conversations avec toi. Même quand il y a des problèmes et tu te fais asseoir et te dis on doit en parler, j'aimerais qu'on parle de ceci, j'aimerais qu'on parle de cela. Un homme qui veut jouer ne veut pas rentrer dans une communication sérieuse. Il trouve que tu me déranges. Quand il y a un problème, quand tu veux le parler, non, tu me déranges. On va en parler plus tard. Laisse-moi d'abord faire ceci. Je suis fatiguée, je dois dormir. Je suis ceci. Non, je suis occupée. Mais un homme qui veut vraiment, qui tient vraiment à cette relation-là, il va vouloir que cette relation puisse aller loin. Il va se mettre là à communiquer avec toi. Le deuxième point sur la liste, que cet homme est prêt pour une relation sérieuse. Il crée le temps pour toi. Peu importe qu'il soit occupé, même le président de la République, même comme on dit Joe Biden, que ce soit Trump, que ce soit Sassou Nguesso, que ce soit quoi, ils ont leur femme. Ils prennent le temps pour leur femme. Peu importe qu'il y ait des dossiers sur les bureaux, peu importe que ça, qui doit voyager, qui doit faire ceci, il aura le temps d'appeler sa femme. Il aura le temps de voir sa femme. Donc, c'est pas ton mari ou ton petit ami qui n'est pas président d'un pays qui va te dire que non, j'ai pas eu le temps de t'appeler, j'ai pas eu le temps de te checker, j'ai pas eu le temps de te faire un message, j'ai pas eu... Non. Un homme qui est sérieux, un homme qui veut d'une relation, un homme qui veut de toi, pour un futur, pour une relation, va trouver le temps pour toi. Peu importe qu'il t'avait dit, peut-être il va t'appeler à midi, il t'appelait à 13 h ou quoi, il va te dire non chérie, excuse-moi, je devais t'appeler à telle heure, mais j'ai eu réunion, j'étais occupée, j'ai fait ceci, c'est pour ça que je t'appelle. Il va trouver le temps pour toi. Mais s'il te donne toujours des raisons que non, j'avais pas eu le temps, j'étais pas ceci, tu lui fais des messages, il te répond pas, tu l'appelles, il te répond pas, c'est pas un homme qui est prêt pour une relation sérieuse. Le troisième signe sur la liste, quand un homme est sérieux avec toi, il aimerait que tu puisses voir sa famille. Il aimerait que tu puisses voir ses amis. Il aimerait voir ta famille, les gens qui sont importants pour toi. So, quand tu vois un homme qui veut venir voir tes parents, qui veut venir voir tes proches ou il t'emmène chez lui, c'est un homme qui est sérieux, qui veut d'une relation sérieuse. Oui, il y aura des femmes qui vont dire, moi, il m'avait présenté avec tout le monde, mais tout le monde, même les amis aussi, ont joué avec moi, ils ont joué au jeu. Reste coaché jusqu'à la fin. Je veux te donner 2 points pour t'expliquer cela. 4e signe, il est sensible à tes sentiments. Pas une personne qui s'en fout. Et là, il écoute
Il veut t'écouter, il veut que tu le parles, il veut que tu puisses le prendre comme quelqu'un à qui tu peux mettre ton épaule, meilleur ami, parler, et tout. Il ne néglige pas tes sentiments. Cinquième point, il parle du futur avec toi included. Il t'include, il te met dans le futur, il t'inclut dans son futur quand il te parle, ah, demain il faut qu'on puisse faire ceci, hein. Demain on aura des enfants, demain on va se marier, demain on doit faire ceci. Quand il parle du futur, toi tu te vois dedans, mais quand il parle de ton futur, il te met pas dedans. Ça, c'est pas un homme qui est vraiment prêt à settle down. Sixième, il va être prêt à te dire que, ah Bélia, on a eu à passer tant de temps ensemble. Moi, j'aimerais t'épouser. Moi, je t'aime. Je me vois avec toi. Je veux faire ma vie avec toi. Il va s'ouvrir. Il va ouvrir son cœur auprès de toi. Il va te renverser son cœur. Il va te dire ses pensées, ses sentiments, ses choses. So, si tu vois un homme commence à ouvrir son cœur auprès de toi, ça montre que c'est un homme qui est prêt à settle down, à s'engager. Le dernier point que je veux dire, il va s'engager avec toi. Simple. Peu importe le temps que vous avez eu à faire, il va s'engager avec toi. Il va dire, je veux voir tes parents. Il va te donner une bague de fiançailles. Il va s'engager. Il va te dire, je t'aime, je veux t'épouser. Je t'aime, je veux que tu sois la mère de mes enfants. Je t'aime, je veux qu'on puisse faire chemin ensemble. Il va s'engager avec toi. Si seulement si tu vois ces choses-là, c'est que ce monsieur est prêt à settle down. Il est prêt à s'engager pour une relation sérieuse. Comme j'ai dit au début, tu peux voir ces signes-là et que tu vas te dire, moi j'ai eu à voir ça, mais je ne suis pas arrivé, ceci, il a joué avec moi. Pas qu'un homme a été avec toi, que tu as retrouvé peut-être ces signes-là, tu as dit, j'ai vu ces signes-là, mais il a joué avec moi. C'est sûr que tu n'as pas fait attention aux red flags. J'ai parlé d'une vidéo des red flags. Les red flags, c'est que tu as eu certaines choses qui étaient sur le chemin avec vous, mais que tu as ignoré. Il n'y a pas, it's like no way que tu puisses avoir ces 7 trucs-là et il n'y avait pas de red flag qui va s'engager avec toi. S'il n'a pas fait ça, c'est qu'il y avait des red flags que toi, tu as ignoré. Il y a certaines choses qui se passaient, mais toi, tu as ignoré, tu t'es pas prêté attention et tu as continué le chemin avec lui. L'autre point que je voulais dire, comme j'ai dit, je veux parler de deux points. Donc, il y a eu des red flags que toi, tu as ignoré, tu as vu, mais tu n'as pas voulu faire attention là-dessus et tu es parti avec. Et l'autre point, ce monsieur-là n'a pas fait les 7 que je vais de citer. Parce que s'il avait fait les 7 que j'ai cités, ça veut dire qu'il s'était engagé avec toi. Parce que le numéro 7, numéro 6, il ouvre son cœur auprès de toi. C'est que dans cette relation-là, quand tu vas me dire que non, il a fait ceci, mais on ne s'est pas engagé, on n'est pas allé au mariage où il a joué avec moi, ça veut dire qu'il n'avait pas ouvert son cœur auprès de toi, il t'a pas réellement dit ce qui était dans son cœur comme sentiment et il n'a pas fait le numéro 7. Le numéro 7, c'est qu'il ne s'est pas engagé avec toi. Donc, il n'y a pas une chance qu'il a fait tous les numéros 7 que moi je viens de dire et après il a joué avec toi. C'est pour ça que moi je dis, dans une relation, quand vous commencez à poser les questions, qu'on soit plus comme ce genre de femme qu'on épousait à 15 ans à l'époque de nos arrière-grands-parents et tout. Il y a un mariage qui se passe, c'est seulement les parents qui sont autour de son temps de toi, tu ne sais pas vraiment, puis tu vas rentrer dans un mariage, non. Il faut apprendre à poser des questions quand vous êtes en train de date, quand vous êtes en train de vous connaître. Pose-lui les questions. En posant les questions, tu vas savoir si seulement s'il est prêt à s'engager, il n'est pas prêt à s'engager. Et s'il arrive jusqu'à numéro 7, c'est qu'il s'est engagé avec toi et qu'il veut une vie avec toi. Il y a plus de chances qu'il va aller avec toi s'il fait tous les 7 points. Merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé. Si seulement si c'est le cas, aimez la vidéo. Partagez, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires. Que le Seigneur Jésus nous garde et nous protège tous. Par la grâce de Dieu, on se verra à la prochaine. Gros bisous. Bye bye.